Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Israël, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Israël. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Genèse 22, 2, 3. Dites-moi honnêtement, n'avez-vous jamais désobéi à Dieu lorsqu'en certaines occasions, vos bien-aimés ont pleuré à l'entendu de ce que vous vouliez obéir à Dieu? C'est ainsi que beaucoup n'ont pas obéi à l'appel de Dieu pour le service. De même, plusieurs ont refusé de partir alors que Dieu voulait qu'ils partent en quelques lieux. Certains ont refusé de se faire baptiser, d'autres ont refusé à Dieu ce qu'il demandait. Les larmes des bien-aimés ont été la cause de la désobéissance et le Seigneur a dû vous parler et vous reprendre. Ainsi aussi aimable et digne d'amour que soit cette personne, vous ne pouvez pas aimer une personne plus que Dieu. La parole de Dieu dit, quiconque aime son père, sa mère, son mari ou sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Ayant passé cette épreuve, Abraham pouvait affronter une autre épreuve. Il avait été sur le point de commettre une erreur en relation avec Agar et Ishmaël, mais Dieu lui parla et il obéit. Puis vint la sévère épreuve du chapitre 22 du livre de la Genèse. Alors Dieu lui apparut pour la 9e fois dans la même année où sont relatés les événements de Genèse 22. Il y avait là une tentation pour Sarah à cause d'Israël. Aussi Abraham ne dit rien à Sarah au sujet de la demande de Dieu concernant Israël. Abraham savait par expérience le danger de dire certaines choses à sa femme Sarah. Il savait que s'il avait dit à Sarah que Dieu lui avait demandé de sacrifier Israël, elle aurait pleuré en disant « Oh, mon fils Israël, mon fils unique ». Dieu ne demande pas une telle chose. Ainsi, guidé par le Saint-Esprit, Abraham prit Israël sans rien dire à Sarah. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 22, 18. Le bélier dans Genèse 22 fut amené par Dieu lui-même. Il n'y avait pas à craindre que le bélier s'enfuit. Dieu l'avait amené et Abraham le trouvera pris dans un buisson par les cornes. Pourquoi Dieu demanda-t-il à Abraham de sacrifier le bélier? C'était à dessein que le bélier fut pris dans le buisson. Dieu disait en fait à Abraham, « Abraham, tu as pleinement obéi à ma voix sans question ni hésitation. Tu as offert ton fils sur l'autel. Ainsi, tout comme le bélier est pris dans le buisson, je suis attaché à toi et lié à toi. Commande-moi et je t'obéirai. » Oh, quel mystère! Dieu lié à Abraham. Réalisez-vous le privilège d'obéir à Dieu? C'est votre droit de le faire. Alors que nous obéissons à Dieu de tout notre cœur, nous pouvons commander Dieu. Commandez-moi, dit-il dans Ésaïe 45, 11. Alors, il vous écoutera. C'est la 10e et la dernière fois que Dieu apparut à Abraham. Voyez quelle bénédiction Dieu donna à Abraham cette fois-ci. Puisque tu as écouté ma voix et que tu m'as obéi, je suis lié à toi, tu peux me commander. Je suis à tout ton service. C'est un mystère céleste. Alors que nous obéissons à Dieu pleinement, nous devenons dignes du royaume de Dieu. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Genèse 22, 17. L'intention de Dieu est de nous donner le royaume tout entier, ainsi que la victoire sur nos ennemis et l'autorité sur ses œuvres. Ne crains point, petit troupeau, car c'est le bon plaisir du Père de te donner le royaume.